Ce spectacle, il est né d'un gros désir de rencontre entre Jérôme Thomas et Roland Auzet. Donc l'un compositeur, percussionniste et l'autre jongleur. D'un côté, on a un jongleur, de l'autre, on a un musicien. Qu'est-ce qui peut nous rapprocher? Donc des objets, mais des objets qui doivent être aussi des instruments, mais qui ne doivent être pas plus des instruments que des objets. Robert Hébrard a conçu et ensuite fabriqué les instruments que vous pouvez voir dans le spectacle. Le costume, c'est déjà une notion de haute couture. La musique, c'est déjà une notion d'opéra, c'est déjà une notion de musique contemporaine, c'est déjà une notion de silence, la musique. Le mouvement, lancer une balle, c'est un mouvement d'un bras. Le bras, c'est déjà une problématique de questionnement sur le mouvement chorégraphique, sur la danse. La moindre petite chose qu'on effectue sur une scène, c'est déjà une transversalité gigantesque. Alors, ça va aussi inviter les publics à se croiser. Les deux auteurs qui ont fait le spectacle, Roland et moi-même, avons décidé de signer cette œuvre dans le répertoire cirque. C'est donc une responsabilité, je dirais, artistique, mais aussi une responsabilité politique que de signer une œuvre dans un des répertoires proposés au sein de la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. Avec Jérôme, on se connaissait de salles de spectacle. Il voyait mes spectacles, je voyais les siens. Et souvent au café, le soir, après les représentations, on se parlait. Et un jour, on a décidé, avec l'aide d'un théâtre, de se donner les moyens de la rencontre. Voilà. Donc on a été tous les deux sur le plateau. Puis une fois qu'on était avec une petite boîte en bois et 3 balles, on a cherché des espaces. On les a trouvés un petit peu et ensuite on s'est dit il faut qu'on construise des objets qui représentent nos imaginaires poétiques. Donc on a confié cette chose-là à Robert Hébrard et il a construit cet univers, on s'en est emparé, et voilà. Et 2 hommes jonglaient dans leur tête de manière différente avec leur poésie personnelle. Un écrivain de plateau, c'est peut-être le musicien qui se sert du plateau et de son art musical pour trouver des espaces poétiques, sonores et des espaces aussi. Peut-être la figure du musicien, du compositeur aujourd'hui a changé. On se sert du plateau pour écrire les univers instrumentaux et musicaux. L'école, je l'ai fait que 3 mois en fait, parce que quand je suis arrivé dans l'école, je savais jongler. J'avais commencé à 14 ans, je suis arrivé à l'école à 17 ans, j'avais 3 ans de jonglage, je faisais que ça. Donc j'avais déjà un petit niveau. J'ai eu une chance incroyable. C'est la rencontre que j'ai eu la chance de vivre avec Annie Fratellini, qui est en fait ma maman artistique. Puisque j'étais élève à l'école du cirque d'Annie Fratellini. Je suis resté 3 mois à l'école, elle m'a engagé. Donc plutôt l'ambiance de tournée, c'est-à-dire l'ambiance Fratellini en fait. Regarde tous ces grands, regarde l'histoire, comment elle est plus grande que toi. Regarde comment l'histoire fait que t'es tout petit, que t'es rien du tout. Et moi, chaque jour, on me disait, t'es rien du tout, hein. Mais attention, t'es dans l'histoire. Je crois que ça m'a jamais lâché. On a essayé ensemble de construire un parcours qui n'était pas guidé par l'idée de faire une carrière, mais guidé réellement par la création, les envies de création, les projets, et d'être au plus près de ses rêves. On parie qu'on va le jouer jusqu'à la 10e année de ce projet, c'est-à-dire en 2018. Et très souvent, par exemple, dans les compagnies de danse ou de cirque ou même les orchestres, il y a des spectacles qui durent 10 ans, mais les interprètes changent à l'intérieur. Nous, on ne peut pas changer. J'ai des rêves de partir en moto dans le monde entier avec juste 3-4 balles et aller jongler sur la place publique.